Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la revue de presse. Comme à l'accoutumée, nous ouvrons cette édition par les actualités politiques qui ont marqué cette semaine. Au cœur des actualités, la dernière session du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs médias se sont penchés sur cette actualité dont... Plusieurs médias se sont penchés sur cette actualité dont le matinal qui titre « Dernier conseil des ministres à la Marina, le clap d'adieu de Patrice Talon avant la passation de témoins ». Nous pouvons toujours lire avec le matinal que le mercredi 13 mai 2026, le palais de la Marina a abrité le tout dernier conseil des ministres du deuxième et ultime mandat du président Patrice Talon dans une atmosphère empreinte d'émotion. Le chef de l'État a siégé aux côtés du président élu Romuald Wardani, donnant à cette séance les allures d'une passation de charge avant l'heure entre reconnaissance, confidence et perspective d'avenir. Une page majeure de la vie politique béninoise s'est tournée. D'autres organes de presse sont revenus sur le sujet, à l'instar de Oxygène qui titre « Bénin, le président Talon signe son dernier conseil des ministres, ses excuses à l'encontre de son gouvernement ». Nous pouvons toujours lire avec Oxygène que le gouvernement Talon ne tiendra plus sauf cataclysme de session avant la passation de charge au sommet de l'État prévu pour le 24 mai 2026. Le dernier conseil de ministres s'est tenu le mercredi 23 mai 2026 dans une ambiance en paix. Au cours de cette séance teintée d'une couleur extraordinaire, Patrice Talon a remercié son équipe pour l'engagement affiché pendant 10 ans. Il a aussi présenté ses excuses pour sa rigueur parfois jugée excessive en expliquant qu'elle visait uniquement l'intérêt de l'État. Restons dans le registre politique, mesdames et messieurs, avec une autre actualité ayant retenu l'attention des médias cette semaine après sa démission à la tête du parti SCBE, Paul Nkbé se rallie au nouveau président Romuald Wardani. À ce propos, Africaro titre « Bénin, Paul Nkbé se dit prêt à travailler avec le pouvoir Wardani ». Toujours avec Africaro, nous pouvons lire que oui, c'est vrai, je suis prêt à travailler avec la majorité présidentielle, a confirmé l'ex-chef de l'État de l'opposition à Africaro. Bien que démissionnaire du parti identifié le Bénin comme de l'opposition modérée, le candidat à la présidentielle du 12 avril 2026 a indiqué à Africaro sa disponibilité à rejoindre la majorité présidentielle en dehors de lui, la FCBE, dont les membres réunis au Conseil national durant le week-end, le parti a clarifié sa position vis-à-vis du futur président. Toujours sur le plan politique, dans la même dynamique, le parti FCBE a officiellement rejoint le mouvement. C'est ce que rapporte également Jupiter Info en titrant « Bénin, la FCBE quitte officiellement l'opposition et rejoint la majorité présidentielle ». Il donne plus de détails. Il nous donne plus de détails écrits d'après les précisions de BIP Radio. Le conseiller juridique du parti et secrétaire administratif par intérim Prosper Adokonou a confirmé cette nouvelle posture politique en mettant en avant les accords de gouvernance conclus avec les partis Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain selon les explications de FCBE. Toujours sur le plan politique et judiciaire, l'ancien député interpellé dans le cadre de la tentative de coup d'État a été condamné à 5 ans de prison. Le quotidien Le Potentiel revient sur cette décision judiciaire en titrant « Affaire d'apologie de crimes contre la sûreté de l'État ». La Criette condamne l'ex-député Soumaïla Sono à 5 ans de prison ferme. Il nous donne plus de détails. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu mardi 12 mai 2026 son verdict dans l'affaire
impliquant les députés Soumaïla Sonomboké. La juridiction spéciale l'a condamné à 5 ans de prison ferme et à 10 millions de francs CFA d'amende suivant les réquisitions du ministère public. Il n'a pas été le seul à titrer sur cette affaire. Africaro aussi titre affaire tentative de coup d'État. Soumaïla Sonomboké va faire appel à sa condamnation à 5 ans de prison ferme. Il rappelle les circonstances de cette arrestation. Soumaïla Sonomboké avait été interpellé pour avoir écrit C'est la fête dans le forum de discussion WhatsApp au moment de la tentative du coup d'État. Un message interprété comme un soutien aux mutins qui ont tenté de prendre le pouvoir le 7 décembre à Cotonou. Le député en aurait témoin tous les liens avec les événements du 7 décembre et assure que son message est destiné à un autre forum de discussion. Passons à présent à l'actualité économique. Le gouvernement béninois a fixé le prix du coton pour la campagne 2026-2027. Une information largement relayée par les médias, notamment Africaro, qui titre « Campagne cotonnière 2026-2027, le gouvernement fixe les prix des intrants du coton graine ». Nous pouvons toujours lire avec Africaro que le Conseil des ministres du 13 mai 2026 au Bénin a homologué les prix de cession des insecticides et herbicides destinés aux producteurs de coton ainsi que les prix d'achat de coton graines pour la campagne agricole 2026-2027. Le matinal aussi en a parlé à titre campagne agricole 2026-2027, cession des engrais. Les prix maintenus au niveau de l'année écoulée malgré la tension sur le marché. Nous pouvons toujours lire avec le matinal que le Conseil des ministres a ainsi reconduit les prix pratiqués au cours de la campagne 2026-2027. Les producteurs continueront donc d'acheter les engrais au tarif suivant. Coton, 17 000 francs CFA. Le sac de 50 kg, soit 340 francs CFA contre le prix réel de 23 000 francs CFA. Les vivriers de 17 000 francs CFA, le sac de 50 kg, soit 340 francs CFA au lieu de 24 250 francs CFA. Le gouvernement précise que ces prix concernent aussi bien les cultures vivrières que les productions cotonnières. Voilà, c'est tout pour les actualités économiques. Parlons santé à présent. Le gouvernement prévoit la construction de 14 nouveaux centres de santé au Bénin. Le journal L'Investigateur en a parlé et titre. Il a titré Bénin, le gouvernement annonce la construction de 14 centres de santé et la réhabilitation de la maternité de Ouida. Toujours avec L'Investigateur, selon le compte-rendu du Conseil, cette initiative répond à la volonté des autorités de médicaliser certains centres de santé et de les mettre en conformité avec les normes requises afin d'assurer une meilleure qualité de soins aux populations. Il n'a pas été le seul à titrer sur cette information. Banoto aussi titre « Construction de 14 centres de santé au Bénin ». Le gouvernement autorise la signature du contrat. Banoto nous donne plus d'explications sur ce sujet. Ces 14 centres de santé seront construits dans les localités de Pakpamé, Savalou, Agua, Koutori, Liboussou, Kopago, Dunkasa, Akasato, Ruedo, Abomey-Calavi, Zoubou, Kome, Adouroun, Chi à Romadegbe et Indigny. À Ouida, la maternité de l'hôpital de zone sera quant à elle réhabilitée. Cap maintenant sur l'actualité sportive, les Amazones U20 du Bénin se sont qualifiées pour la Coupe du Monde féminine, une performance saluée par plusieurs médias dont Africaro qui a titré Football, le Bénin décroche une qualification historique à la Coupe du Monde féminine U20 2026. Les Amazones U20 du Bénin ont décroché dimanche 10 mai à Kégué au Togo une qualification historique à la Coupe du Monde U20 2026. La sélection béninoise a battu la Côte d'Ivoire 5-2 sur la double confrontation.
Le potentiel aussi, on a parlé. Et le titre Assemblée nationale, Djogbenou rend hommage aux Amazones UV après leur qualification historique au mondial. C'était à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs organisée le lundi 11 mai 2026 au Parlement. Le président de l'institution, Joseph Djogbenou, a salué avec émotion la fierté de la performance remarquable des Amazones U20 du Bénin, qualifiées pour la toute première fois à la Coupe du Monde de leur catégorie. Nous fermons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce fait divers qui également a marqué l'actualité cette semaine. Oxygène titre le Bénin ayant transformé sa propre fille en objet sexuel, il l'enceinte 3 fois et d'y être envoûté. Le commissariat frontalier de la police de Ouéké a procédé le jeudi 14 mai 2026 à l'interpellation d'un homme soupçonné d'avoir entretenu des relations sexuelles perpétrées avec sa fille aînée. Le mis en cause, selon la police républicaine, l'homme est âgé d'une cinquantaine d'années et aurait enceinté à 3 reprises sa propre fille. Cette dernière n'a pas gardé les grossesses. L'affaire fait buzz dans le village et a provoqué de fortes tensions dans la localité. Certains habitants ayant envisagé de se faire justice eux-mêmes. Pour échapper à la colère, le père nymphomane aurait pris la fuite vers le Nigeria voisin, mais les éléments de la police républicaine restent mobilisés sur le dossier, ont réussi à l'interpeller dès son retour sur le territoire béninois. Lors de son audition au sommet, l'homme serait passé aux aveux pour tenter de justifier ses actes. Il déclare avoir été victime d'un envoûtement orchestré par l'un de ses frères. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité que prend fait cette édition de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un autre numéro de la revue de presse.